Bonjour à tout le monde. Nous continuons notre préparation pour le test NMT. Aujourd'hui, on va parler du présent de l'indicatif. Les verbes être et avoir et les verbes avec l'infinitif en ER. On va regarder ces petits textes. Nous sommes stagiaires dans une entreprise de service qui a 50 employés. Nous commençons à 9 h et nous terminons à 18 h. Nous changeons souvent de service. Nous voyons ici le verbe être. Nous sommes, c'est la première personne du pluriel. Nous commençons. Nous voyons le verbe du premier groupe commencer. C'est la première personne du pluriel. Nous voyons le verbe terminer, c'est le verbe du premier groupe, la première personne du pluriel. Nous changeons, c'est le verbe changer, c'est aussi la première personne du pluriel. Les employés demandent une augmentation de salaire, le directeur cherche de nouveaux collaborateurs. Les employés demandent, c'est le verbe demander, c'est la troisième personne du pluriel. Ils demandent. Le directeur cherche, c'est la troisième personne du singulier. Où déjeunez-vous? Ça dépend. Parfois, nous allons au restaurant, parfois, nous apportons un sandwich. Où déjeunez-vous? C'est le verbe déjeuner du premier groupe, la deuxième personne du pluriel. Nous allons, c'est le verbe aller, c'est le verbe du troisième groupe qui a l'infinitif en ER. Nous allons, c'est la première personne du pluriel. Nous apportons, c'est le verbe apporter, apporter quelque chose à quelqu'un. Ici, c'est la première personne du pluriel. Et moi, j'ai de la chance. J'habite tout près d'ici, mais quelquefois, comme aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de temps, alors je reste. Nous voyons ici le verbe avoir, j'ai de la chance, et je n'ai pas beaucoup de temps. C'est la première personne du singulier. Nous voyons aussi le verbe habiter, c'est le verbe du premier groupe, la première personne du singulier. Je reste, c'est le verbe rester, c'est la première personne du singulier. Aujourd'hui, vous allez au restaurant? Oui, je vais avec vous. Vous allez, c'est le verbe aller, c'est le verbe du troisième groupe, c'est l'infinitif en ER. Ici, c'est la deuxième personne du pluriel. Je vais avec vous, c'est aussi le verbe aller, c'est la première personne du singulier. Tu t'habites à ton travail? Oui, mais je débute et le rythme est difficile. Le soir, je suis souvent fatiguée, alors je me couche tôt. Tu t'habites à ton travail, c'est le verbe s'habituer à quelque chose, à quelqu'un. C'est le verbe du premier groupe. C'est le verbe pronominal. Ici, nous pouvons voir la deuxième personne du singulier. Je débute, c'est le verbe débuter du premier groupe. Le rythme est difficile, c'est le verbe être du troisième groupe. Ici, c'est la troisième personne du singulier. Je suis souvent fatiguée, je suis, c'est le verbe être. C'est la première personne du singulier. Je me couche tôt, c'est le verbe pronominal, le verbe du premier groupe, se coucher. Ici, c'est la première personne du singulier. Alors, c'est-à-dire, nous avons retrouvé déjà l'infinitif, oui, des verbes en gras. Alors, l'exercice numéro 1. Dans cet exercice, il faut conjuguer au présent et il faut rétablir l'apostrophe si c'est nécessaire. Nous sommes prudents. Oui, nous sommes prudents. C'est un exemple qui est déjà fait.
Ensuite, nous voyons nous, le verbe avoir, peur du verglas. C'est le verbe avoir. Il faut dire nous avons. Nous avons peur du verglas. C'est la première personne du pluriel. La phrase numéro 2. Ces gens, le verbe être, très sympathique. Ces gens, ça signifie la troisième personne du pluriel. Le verbe être. Alors, nous avons ici, ces gens sont. Ces gens sont, ils sont très sympathiques. Il, le verbe être, accueillant. Il faut mettre le verbe être à la troisième personne du pluriel. Ils sont accueillants. Ils sont accueillants. Mais il, ici c'est le verbe avoir, un gros défaut pour moi. Alors c'est aussi la troisième personne du pluriel, le verbe du troisième groupe avoir. Ils ont, O-N-T, ils ont un gros défaut pour moi. Il, être, vraiment bruyant. Ça signifie qu'il faut mettre le verbe être à la troisième personne du pluriel. Ils sont vraiment bruyants. Comme ça. La phrase numéro 3. Merci de ton aide. Tu, généreux. Le verbe être. Nous voyons la deuxième personne du singulier. Tu es généreux. Tu es généreux. Tu, le cœur sur la main. Le verbe avoir, la deuxième personne du singulier. Tu as, ça s'écrit tu as. Oui, tu as le cœur sur la main et tu, le verbe avoir, beaucoup de patience. Alors, tu as, as, oui, la deuxième personne du singulier. Tu as beaucoup de patience. La phrase 4. Être, le verbe être, timide. Alors, nous devons dire je suis timide. Je suis timide. C'est la première personne du singulier. Le verbe être, distrait. Il faut mettre ici je suis distrait. C'est aussi la première personne du singulier. Je suis distrait, mais j'ai. Ici, il faut mettre apostrophe. Il faut écrire J apostrophe AI. J'ai. Bon caractère. Voilà. Phrase numéro 5. En France, en général, on, poli. Alors, on, c'est la troisième personne du singulier. On est poli. E-S-T. On est poli. Et on ne, le verbe être, pas paresseux. Ici, nous mettons on est, N apostrophe, E-S-T, on n'est pas paresseux. On n'est pas paresseux. Mais on ne, avoir pas toujours, le sens de l'humour. Ici, c'est la troisième personne du singulier, le verbe avoir. On n'a pas toujours le sens de l'humour. On n'a pas, ça s'écrit N apostrophe A. On n'a pas toujours le sens de l'humour. Numéro 6. Vous, le verbe être, nerveux aujourd'hui. Il faut mettre le verbe être à la deuxième personne du pluriel. Vous êtes nerveux aujourd'hui. Vous êtes nerveux aujourd'hui.
Vous, le verbe avoir des soucis. C'est aussi la deuxième personne du pluriel. Vous avez des soucis. Vous avez, ça s'écrit A-V, E-Z. Vous avez des soucis. Comme ça, de cette manière. Alors, l'exercice numéro 2. Dans cet exercice, il faut compléter avec le verbe être ou le verbe avoir au présent. Il faut rétablir l'apostrophe si nécessaire. Alors, phrase numéro 1. Justin a 25 ans. Justin a 25 ans. Il ne pas très vieux. Nous pouvons mettre ici le verbe être. Être. Il faut mettre apostrophe. Il n'est pas très vieux. Il n'est pas très vieux. Comme ça. Phrase numéro 2. Nous, commerçants, comme mes parents. Alors, nous, c'est la première personne du pluriel. Alors, nous mettons nous sommes, le verbe être. Nous sommes commerçants comme mes parents. Nous, une librairie, mais eux, ils, un magasin de sport. Quel verbe pouvons-nous mettre ici? Dans les deux trous, ici et ici, nous pouvons mettre le verbe avoir, mais il faut conjuguer. Il faut conjuguer ce verbe. Nous, c'est la première personne du pluriel. Nous devons dire nous avons une librairie, mais eux, ils ont, c'est la troisième personne du pluriel. Ils ont un magasin de sport. Ils ont un magasin de sport. Numéro 3. Je, beaucoup de fièvre. Quel verbe pouvons-nous mettre ici, dans ce trou? Le verbe avoir. Nous pouvons mettre le verbe avoir. J'ai, c'est-à-dire J apostrophe AI. J'ai beaucoup de fièvre. Je, vraiment malade. Quel verbe pouvons-nous mettre ici? Le verbe être. Je suis. Je suis vraiment malade. C'est la première personne du singulier. Je, peur de ne pas pouvoir aller au match ce soir. Quel verbe nous pouvons mettre ici? Bien sûr, nous pouvons mettre ici le verbe avoir. C'est une expression. Avoir peur de faire quelque chose. J'ai peur, J apostrophe AI. J'ai peur de ne pas pouvoir aller au match ce soir. Comme ça. Regardons phrase numéro 4. Vous ne, plus froid, j'espère. Alors, d'après le sens, quel verbe pouvons-nous mettre ici dans ce trou? C'est numéro 4. Bien sûr, c'est vous n'avez plus froid. C'est le verbe avoir. Vous n'avez plus froid, j'espère. Ici, il faut mettre apostrophe. N apostrophe. Vous n'avez plus froid, j'espère. Alors, vous, bien, maintenant. Quel verbe convient ici? Par exemple, nous pouvons mettre le verbe être. Mais il faut conjuguer ce verbe. Vous êtes bien maintenant. Vous êtes bien maintenant. Comme ça. Phrase 5. Les jumeaux Bruno et Manolo
les cheveux bruns. Alors, d'après le sens, quel verbe convient le mieux ici, dans ce trou? C'est le verbe avoir. Bruno et Manolo, c'est-à-dire il, c'est la troisième personne du pluriel. Les jumeaux Bruno et Manolo ont les cheveux bruns et plutôt petits. Alors, quel verbe convient ici dans ce trou? C'est le verbe être. Elles sont plutôt petits. La troisième personne du pluriel, c'est-à-dire Bruno et Manolo, sont plutôt petits. Leur sœur, blonde. Alors, leur sœur, blonde, quel verbe convient ici le mieux? C'est le verbe être. Leur sœur, c'est elle, c'est la troisième personne du singulier. Leur sœur est blonde. Elle, très grande. C'est le verbe être aussi. Elle est très grande, la troisième personne du singulier. Elle est très grande. Elle, le visage de Claire, leur mère. Quel verbe pouvons-nous mettre dans ce trou? Bien sûr, c'est le verbe avoir. Elle a le visage de Claire, leur mère. Numéro 6. Tu, de la chance, grammaire. Quel verbe convient? Le verbe avoir. Il y a une expression avoir de la chance. Tu as de la chance, grand-mère. Tu, 75 ans. Tu as le verbe avoir, la deuxième personne du singulier. Tu as 75 ans et tu encore si dynamique. Le verbe être, n'est-ce pas? Et tu es encore si dynamique. Quel est ton secret? Le verbe être convient le mieux ici. Quel est ton secret? Oui, on va lire toute la phrase. Tu as de la chance, grand-mère. Tu as 75 ans et tu es encore si dynamique. Quel est ton secret? Alors, regardons l'exercice numéro 3. Exercice numéro 3. Il faut choisir le verbe approprié et bien sûr conjuguer au présent. Regardons les verbes. Il nous propose plusieurs verbes. Louer, fabriquer, réparer, soigner, garder, contrôler, enseigner, travailler, chercher, renseigner. C'est-à-dire, il faut choisir un de ces verbes d'après le sens et mettre dans les trous, dans l'exercice numéro 3. Quelle profession? Quelle profession? Phrase. Cet homme est professeur, il enseigne la cuisine. C'est-à-dire, cette phrase, c'est un exemple. Cet homme est professeur, il enseigne la cuisine. On a mis le verbe enseigner dans ce trou. Oui? Le verbe enseigner. Il enseigne la cuisine. Alors, phrase 2. Mes amis sont employés. Ils, à la poste. Quel verbe convient ici le mieux? Quel verbe pouvons-nous choisir de cette liste? Quel verbe? Bien sûr, c'est le verbe travailler. Oui, il travaille
à la poste. Il travaille à la poste. Mais nous conjuguons ce verbe. Il, c'est la troisième personne du pluriel. C'est pourquoi nous mettons ENT à la fin. La conjugaison est ENT. Il travaille à la poste. Numéro 3. Tu es babysitter. Des enfants, c'est ça. Alors, quel verbe pouvons-nous mettre ici? Dans ce trou, des enfants. Quel verbe pouvons-nous choisir de tous ces verbes? On a déjà employé, enseigner, travailler. Alors, quel verbe? Bien sûr, c'est garder. Garder des enfants. Oui, tu gardes des enfants. Tu, c'est la deuxième personne du singulier. Alors, nous mettons ES à la fin. Tu gardes des enfants, c'est ça? Tu gardes des enfants, c'est ça? Phrase 4. Phrase 4. Ma sœur est au chômage. Elle, du travail. Quel verbe pouvons-nous choisir de ces verbes? C'est le verbe chercher. Le verbe chercher, mais il faut conjuguer. Elle cherche du travail. Elle, c'est la troisième personne. C'est la troisième personne du singulier. C'est-à-dire, nous mettons E à la fin. Elle cherche du travail. Phrase numéro 5. Ils sont contrôleurs. Donc, ils, les billets. Nous devons choisir un de ces verbes. Donc, ils, les billets. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils sont contrôleurs, donc ils contrôlent les billets. Le verbe contrôler. Il, c'est la troisième personne du pluriel, c'est-à-dire nous mettons E-N-T à la fin. Il contrôle les billets. Phrase numéro 6. Je vais lire cette phrase. Vous êtes menuisier, vous, des meubles. Alors, menuisier, c'est qui? Qu'est-ce que peut faire un menuisier? Vous fabriquez des meubles. Fabriquer, c'est le verbe du premier groupe. Vous, c'est la deuxième personne du pluriel. Il faut mettre EZ à la fin. Vous fabriquez des meubles. EZ à la fin. Phrase numéro 7. Nous sommes réceptionnistes. Nous, les visiteurs. Quel verbe convient dans ce trou? C'est le verbe renseigner. Nous renseignons les visiteurs. Nous sommes réceptionnistes. Nous renseignons les visiteurs. Nous voyons que nous, c'est la première personne du pluriel. C'est-à-dire, nous mettons ONS à la fin de ce verbe. Nous renseignons les visiteurs. Phrase 8. Tu es agent
immobilier. Tu, des appartements. Alors, quel verbe nous pouvons mettre ici dans ce trou? Tu loues. Tu loues des appartements. Louer, le verbe du premier groupe. Nous avons tu, c'est-à-dire c'est la deuxième personne du singulier. C'est pourquoi nous mettons ES à la fin de ce verbe. Tu loues des appartements. Tu loues des appartements. Tu es agent immobilier. Phrase numéro 9. Vous êtes mécanicien, vous, les voitures. Alors, qu'est-ce que nous pouvons mettre ici? Vous êtes mécanicien, vous réparez les voitures. Vous réparez les voitures. Vous, c'est la deuxième personne du pluriel. C'est pourquoi on va avoir EZ à la fin. Vous réparez les voitures. Phrase numéro 10. Et nous, on est infirmière. On, les malades. D'après le sens, quel verbe pouvons-nous mettre ici? Bien sûr, c'est le verbe soigner. On soigne les malades. On soigne les malades. On, c'est la troisième personne du singulier. C'est pourquoi on va mettre E à la fin de ce verbe soigner. On soigne les malades. Tout est clair, n'est-ce pas? Alors, regardons numéro 4. Regardons numéro 4. Ici, nous voyons les verbes pronominaux. Ici, nous voyons les verbes pronominaux. Je vais conjuguer le verbe se réveiller. C'est l'infinitif. Je vais conjuguer le verbe se réveiller au présent. Je me réveille, E à la fin. Tu te réveilles, ES à la fin. Il, elle, on se réveille, E à la fin. Nous nous réveillons. Vous vous réveillez. Il se réveille. Voilà. Alors, tu sais, chez moi, le matin, c'est la course. On se réveille à 7 heures. Oui, c'est-à-dire, il fallait mettre le verbe se réveiller dans ce trou. C'est un exemple. On se réveille, c'est la troisième personne du singulier. E à la fin. On se réveille à 7 heures. Et à 7h30, il faut mettre le verbe se retrouver dans la voiture avec les enfants, direction l'école et le bureau. Alors, le verbe se retrouver. Je me retrouve. Je me retrouve. E à la fin. C'est le verbe du premier groupe. Et il faut changer ce en me parce que c'est la première personne du singulier. Je me retrouve dans la voiture avec les enfants, direction l'école et le bureau. Vous, il faut mettre le verbe se préparer vraiment vite. Nous conjuguons le verbe se préparer, vous vous préparez, EZ à la fin, vous vous préparez vraiment vite. Ensuite, oui, nous, nous devons mettre le verbe se doucher le soir. Nous nous douchons
nous douchons, ONS à la fin, le soir. Le matin, il faut mettre le verbe se raser. C'est la première personne du singulier, je me rase. E à la fin, je me rase. Et il faut mettre le verbe se dépêcher. Je me dépêche. Je me dépêche, E à la fin, de faire le café. Pendant ce temps-là, les enfants, il faut mettre le verbe s'habiller. Les enfants, c'est la troisième personne du pluriel, c'est-à-dire il faut mettre la terminaison ENT. Les enfants s'habillent. Les enfants s'habillent. Tu, ne jamais, il faut mettre le verbe s'énerver. Le verbe s'énerver, il faut le mettre dans ce trou. Il faut conjuguer, bien sûr, ce verbe. Il faut bien sûr, il faut conjuguer ce verbe. Tu ne t'énerves jamais. Tu ne t'énerves jamais, ES à la fin. Tu ne t'énerves jamais. Non. En général, ça, le verbe se passer, bien. Non, en général, ça, c'est la troisième personne du singulier, le verbe du premier groupe, c'est-à-dire il faut mettre E à la fin. Ça se passe bien. Non, en général, ça se passe bien. Et ta femme, elle, il faut mettre le verbe se recoucher. C'est la troisième personne du singulier. Elle se recouche. E à la fin. Elle se recouche. Elle a de la chance. Bon, numéro 5. Ici, il faut choisir le verbe et il faut le conjuguer au présent. Voyons la liste des verbes. Ce sont aussi les verbes pronominaux. Se couper, s'amuser, se dépêcher, se marier, se décider, se reposer, s'intéresser. S'intéresser. Alors, la première phrase, je me repose parce que je suis fatiguée. C'est-à-dire, c'est le verbe se reposer, c'est le verbe du premier groupe. Je, c'est la première personne du singulier. Je me repose, E à la fin, parce que je suis fatiguée. Numéro 2. Il, à la politique internationale. Il faut mettre un verbe, ici dans ce trou. Quel verbe convient d'après le sens? Il, le verbe s'intéresser. Il s'intéresse à la politique internationale. Il s'intéresse, nous mettons E à la fin. Nous mettons E à la fin. Il s'intéresse à la politique internationale. Phrase numéro 3. Les enfants, dans le jardin. Quel verbe convient ici, d'après le sens? C'est le verbe s'amuser. C'est le verbe s'amuser. Les enfants s'amusent dans le jardin. Les enfants, c'est la troisième personne du pluriel. C'est-à-dire, les enfants s'amusent, E-N-T, à la fin. Les enfants s'amusent dans le jardin. Phrase 4. Vous, tout de suite, ou vous voulez réfléchir un peu. Quel verbe convient ici?
d'après le sens. C'est le verbe se décider. Oui, se décider. Se décider, ça signifie prendre une décision. Vous vous décidez tout de suite. Vous vous décidez tout de suite. E, Z à la fin. C'est la deuxième personne du pluriel. Vous vous décidez tout de suite ou vous voulez réfléchir un peu. Phrase 5. Je, souvent avec ces ciseaux. Quel verbe convient ici le mieux? C'est le verbe se couper. Le verbe se couper. Je me coupe, E à la fin. Je me coupe souvent avec ces ciseaux. Je me coupe souvent avec ces ciseaux. Phrase 6. Paula et Mathieu, cet été. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire cet été, Paula et Mathieu? C'est le verbe se marier. C'est le verbe se marier. Paula et Mathieu se marient cet été. C'est la troisième personne du pluriel, c'est il. Se marie, E-N-T à la fin. Il se marie cet été. Phrase 7. Nous, car nous devons être rentrés à 18 h. Quel verbe convient le mieux ici? C'est le verbe se dépêcher. Se dépêcher. Nous nous dépêchons. C'est la première personne du pluriel. Nous nous dépêchons car nous devons être rentrés à 18 h. Voilà, c'est clair, j'espère. Regardons numéro 6. Regardons numéro 6. Ici, il faut conjuguer au présent et il faut rétablir l'apostrophe si nécessaire. Carte postale. Carte postale. Ce pays magnifique ressemble, c'est-à-dire c'est le verbe ressembler. Ce pays magnifique, c'est il, c'est-à-dire le verbe est à la troisième personne du singulier. Ce pays magnifique ressemble à un paradis, nous, l'air pur. Le verbe respirer, nous, c'est la première personne du pluriel. Nous mettons, nous respirons. Nous respirons, O-N-S à la fin. Nous respirons l'air pur. Tu, il y a un trou, le verbe imaginer. Pas une voiture. Alors, tu imagines, ES à la fin. C'est la deuxième personne du singulier. Tu imagines, pas une voiture. Encore une fois, ce pays magnifique ressemble à un paradis. Nous respirons l'air pur. Tu imagines, pas une voiture. La phrase suivante. Le soleil, le verbe briller. Le soleil, il. La troisième personne du singulier. Le soleil brille, E à la fin. La mer est bleue. Je, le verbe passer. Je, c'est la première personne du singulier. Je passe, E à la fin. Je passe
mes journées à la plage. Et je, le verbe oublier, tout. Je, c'est aussi la première personne du singulier. Et j'oublie tout. Il faut faire l'élision, oui. J apostrophe, j'oublie, E à la fin. J'oublie tout. Phrase numéro 3. Virginie et moi, nous, le verbe marcher, beaucoup. Nous, c'est la première personne du pluriel. Il faut dire nous marchons. Nous marchons beaucoup. Nous marchons beaucoup. Mes parents, le verbe visiter. Le verbe visiter, c'est le verbe du premier groupe. Mes parents, c'est ils, c'est-à-dire c'est la troisième personne du pluriel. Mes parents visitent, ENT à la fin, tous les monuments. La vie est belle. On vous embrasse. On, c'est le sujet ici. On. Vous, ici, c'est le complément d'objet direct. Ce n'est pas le sujet. C'est-à-dire la troisième personne du singulier. On vous embrasse. On vous embrasse, E à la fin. On vous embrasse. La phrase suivante, la phrase numéro 4. Les voitures roulent trop vite. Oui, le verbe rouler, nous disons les voitures roulent, ENT à la fin. Les voitures, c'est elles. C'est la troisième personne du pluriel. Les voitures roulent trop vite. Les usines, le verbe fumer. Les usines, c'est aussi la troisième personne du pluriel. Les usines fument, ENT à la fin. Mais nous, le verbe apprécier, la cuisine. Qu'est-ce qu'il faut mettre ici? Nous mettons, c'est la première personne du singulier. Nous apprécions la cuisine. Nous apprécions la cuisine. ONS à la fin. La phrase suivante. Les habitants sont formidables. Ils, il faut mettre le verbe bavarder avec nous. Le verbe bavarder, c'est le verbe du premier groupe. Il, c'est la troisième personne du pluriel. Il bavarde, nous mettons E-N-T à la fin. Il bavarde avec nous. Il, nous devons mettre ici informer. Informer. C'est le verbe du premier groupe. Nous avons ici la troisième personne du pluriel. Il nous informe. ENT à la fin, oui, c'est-à-dire informer quelqu'un de quelque chose. Nous, c'est le complément d'objet direct. Il nous informe. Le sujet, c'est il. Il, le verbe poser, des questions sur notre pays. La troisième personne du pluriel, il pose, ENT à la fin. Il pose des questions sur notre pays. Je vais lire toutes ces phrases correctement. Ce pays magnifique ressemble à un paradis. Nous respirons l'air pur. Tu imagines, pas une voiture,
Le soleil brille, la mer est bleue, je passe mes journées à la plage et j'oublie tout. Virginie et moi, nous marchons beaucoup. Mes parents visitent tous les monuments. La vie est belle. On vous embrasse. Les voitures roulent trop vite. Les usines fument, mais nous apprécions la cuisine. Les habitants sont formidables. Ils bavardent avec nous. Ils nous informent. Ils posent des questions sur notre pays. On a bien travaillé avec vous. Je vous dis au revoir et à bientôt.